Bienvenue, gentes damoiselles et gentes damoiseaux. Je me présente, je suis JBobFR, humble troubadour du rétro gaming qui va vous conter la légende du Prince Vaillant. Une noble chanson de geste créée et diffusée par la Guilde Océan en l'an de grâce 1992 sur Nintendo Entertainment System. Océan était fort renommé à l'époque pour son grand usage des licences. Mais sachez que les exploits du Prince Vaillant furent pour la première fois rapportés sous forme de gravure de Hal Foster en l'année 1937. Toutefois, le jeu que vous admirez est une adaptation du Folioscope visible dans la boîte à images à partir de 1991. À présent, penchons-nous sur l'histoire. N'ayant point le courage de faire un résumé, je vais redécouvrir par la magie du rétro gaming le synopsis au dos de la boîte. Voyons. Vaillant doit trouver le légendaire anneau de paix des Vikings et le rapporter au château du roi Arthur à Camelot. Sa recherche commence dans un marécage périlleux où chaque pas peut mener à la mort. Armé de sa seule arbalète, le prince doit se frayer un chemin à travers une vaste forêt remplie de brigands sanguinaires. Il doit descendre dans des cavernes et traverser un labyrinthe effroyable pour arriver à l'anneau. Ensuite, il lui faut traverser une mer en tempête et se battre contre une flotte de vikings ennemis pour atteindre Camelot. Eh bien, voilà une belle histoire pour hélas un si piètre jeu. Le but étant de parcourir 5 dangereux niveaux, pleins de dangers en alternant action et phase de tir en vue subjective, où l'adresse est mise à rude épreuve. Hélas, notre jeune héros est un guerrier piètrement équipé, point d'armure ni d'épée, mais comme le dirait si bien un flibustier de l'île de Beauté, il s'en va guerroyer avec sa bite et son couteau. De plus, il semble avoir un balai dans le fondement. Pour pouvoir tirer avec ses poignards, il est nécessaire d'être debout et immobile. Impossible de viser le vil ennemi, accroupi ou lors d'un saut. Vous devenez alors une proie facile, surtout que notre héros a les réflexes d'un arthritique, car il réagit avec 2 heures de retard, entraînant nombre de morts idiotes. Un gameplay, hélas, qui ne peut être rattrapé par les phases de jeu en vue subjective, tant la visée semble se mouvoir au rythme d'un escargot. Surtout que vos ennemis et les pièges vous décourageront tant leur acharnement vous semblera déloyal. Cela s'arrange difficilement au niveau de l'image. Les maîtres artisans du pixel ancestral de chez Océan étaient soit des apprentis, soit avaient les yeux cavés, car leur art du pixel laisse à désirer. Nous assistons à une réalisation plus que moyenne. Peu de détails et des couleurs ternes, trop ternes, à se demander si nos maîtres artisans n'étaient pas dépressifs et s'ils ne sont pas ensuite jetés du haut d'un donjon pour finir au fond des Douvres. Tandis que notre héros en vient à affronter son premier boss, il faut rajouter à cela une pauvreté certaine de l'animation qui a au moins le mérite de ne pas fatiguer cette pauvre NES. Nous n'avons point de ralentissement ni de clignotement. Cela est encore heureux, il ne manquerait plus que cela pour faire chavirer cette vaine entreprise. Seule note d'espoir, la musique. Le ménestrel qui a composé la musique semble avoir été un tant soit peu inspiré, donnant une essence vaguement médiévale à l'ensemble. Mais hélas, 3 fois hélas, cela reste vain, car la musique est vraiment trop présente, et elle aura tendance à vous exploser au tympan. Il reste heureux de pouvoir arrêter cette agression musicale dans le menu pause. Ne reste alors que les bruitages inutiles, répétitifs et ineptes qui vous rappelleront plutôt un clou que l'on enfonce dans une planche. Bref, vous ressortirez de cette aventure catastrophée. Pour résumer cette quête, un gameplay raté dont il faut y additionner une réalisation quelconque. L'entreprise semble difficile car vous serez bien vite découragé devant tant d'approximations. Il ne vous donnera aucune satisfaction car il ne vous donnera aucune motivation, même si le jeu y intègre une vague notion de scoring. Fuyez, fuyez ce jeu, braves gens, cela n'a aucun intérêt, vous le regretterez profondément, comme votre pauvre serviteur qui à l'époque avait allégé sa bourse de 450 écus pour pouvoir se procurer cette histoire indigne d'un ragot mal raconté. Terminons donc rapidement, le jeu récolte d'un piteux 1 suppôt sur 6. JBobFR espère vous revoir sur un meilleur ouvrage. Au revoir, gentes damoiselles et gentes damoiseaux.